Alors que l'Europe du football ferme doucement le rideau sur une saison riche en rebondissements, les coulisses s'agitent déjà dans l'ombre. Le mercato d'été 2025 s'annonce explosif, stratégique, émotionnel. Derrière les noms ronflants De Bruyne, Neymar, De Jong, Rodrigo, Vlahovic, Saliba se cachent des dilemmes d'hommes, des visions de clubs, des équilibres financiers fragiles et des rêves de trophées. Bienvenue dans le marché des transferts qui pourrait redessiner la carte du football mondial. Kevin De Bruyne, un roi en exil volontaire. Après 9 ans de règne à Manchester City, Kevin De Bruyne s'apprête à dire adieu à l'élite européenne. Ce n'est pas une rumeur, mais une conviction qui prend corps dans les couloirs de l'Etihad Stadium. À 33 ans, le meneur de jeu belge, l'un des meilleurs passeurs de sa génération, a choisi de réorienter sa fin de carrière vers la MLS. Si l'Inter Miami de Messi semblait tenir la corde, c'est finalement le Chicago Fire qui a pris une longueur d'avance. Pourquoi Chicago ? Parce que le club offre à De Bruyne ce que City ne peut plus promettre, un statut de patron incontesté, un environnement paisible, un projet tourné autour de sa vision du jeu. Le Fire rêve d'en faire l'épicentre de sa reconstruction sportive. Un deal qui rappelle celui de David Beckham au La Galaxy ou plus récemment celui d'Insigne à Toronto. La MLS n'est plus un exil doré, elle est devenue une scène stratégique pour les fins de cycle intelligentes. Job Bellingham, l'héritage d'un nom, la trajectoire d'un talent. Il s'appelle Bellingham, il a 19 ans, il est milieu de terrain, mais il n'est pas Jude. Job Bellingham, petit frère du crack du Real Madrid, est désormais dans le viseur du Borussia Dortmund. Le club allemand, qui a révélé Jude avant de le voir s'envoler pour le Bernabéu, veut rejouer la même partition avec son cadet. Évoluant à Sunderland, Job s'est imposé comme un taulier précoce de Championship, affichant des statistiques solides et un volume de jeu impressionnant. Dortmund serait prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table, misant sur sa polyvalence et sa maturité. L'opération serait autant symbolique que sportive, et parfaitement dans la ligne de la stratégie du club, former, briller, valoriser. Neymar recalé par le Barça, la nostalgie ne suffit plus. Il rêvait d'un retour triomphal, mais la porte du camp Nou lui a été claquée au nez. Neymar, aujourd'hui à Santos, espérait rejoindre Barcelone pour revivre ses plus belles heures et se préparer au Mondial 2026. Mais Hansi Flick, fraîchement nommé à la tête des Blaugrana, ne veut pas de lui. Pour Flick, le Brésilien de 33 ans, souvent blessé, est à contre-courant du projet catalan, l'heure est à la jeunesse, à l'intensité, à la sobriété médiatique. L'idée d'une MSN bis est aujourd'hui obsolète dans l'esprit du club. Pour Neymar, la déception est palpable. Son entourage cherche désormais une alternative européenne moins exigeante tactiquement, mais encore capable d'offrir une vitrine mondiale. Le prochain club de Neymar ne sera pas choisi pour la gloire, mais pour la stabilité physique et la gestion émotionnelle. Frenkie de Jong ou le génie au carrefour de l'Europe. C'est le joueur que tout le monde veut. Frenkie de Jong, pilier du FC Barcelone, est dans le viseur de Liverpool, Arsenal et Manchester City. À Liverpool, Arne Slot veut bâtir un triangle avec De Jong, McAllister et Szoboszlai pour remettre le club au sommet. À Arsenal, Arteta cherche l'intelligence et le calme au cœur du jeu. À City, Guardiola imagine un duo Rodri-De Jong pour assurer l'après De Bruyne. Le problème ? Son contrat court jusqu'en 2026, mais le Barça n'a pas les moyens de prolonger à la hausse. La tentation d'une vente est donc forte. Un transfert à 80 à 100 millions d'euros se prépare. Et avec lui, le destin d'un championnat anglais prêt à se réinventer autour de son cerveau néerlandais. Rodrigo ciblé par Manchester United, une offre à 80 millions d'euros sur la table. Rodrigo est une pépite, mais au Real Madrid, l'ombre de Mbappé grandit. L'ailier brésilien, pourtant brillant cette saison, pourrait être le sacrifié de luxe pour libérer de l'espace salarial et sportif. C'est Manchester United qui mène la danse. 80 millions d'euros, une place de titulaire, un rôle central dans le nouveau cycle de Ruben Amorim. United veut se relancer avec des stars à impact immédiat. Le Real, pragmatique, ne ferme pas totalement la porte. Rodrigo pourrait être tenté par la lumière anglaise, après avoir connu la rotation espagnole. William Saliba a la priorité défensive du Real, mais Arsenal réclame Tchouaméni. William Saliba a conquis l'Europe avec Arsenal. Mais au Real Madrid, on le voit comme le successeur idéal de Rudiger ou Nacho. Problème, les Gunners exigent Aurélien Tchouaméni en retour. Et là, c'est non catégorique. Le Français, pourtant parfois remis en cause, reste au centre du projet de Carlo Ancelotti,
voire de Xavi Alonso. Le Real pourrait attendre une baisse de tension en 2026, lorsque le contrat de Saliba entrera dans sa dernière année. Une affaire à suivre sur le long terme. Vlahovic sur le départ, Mourinho veut l'attirer à Fenerbahçe. La fin de l'aventure turinoise se rapproche pour Dusan Vlahovic. L'attaquant serbe, recruté à prix d'or, n'a pas convaincu à la Juventus, plombé par les blessures et le manque de régularité. Le club cherche à le vendre avant l'été 2026 pour éviter un départ libre. Fenerbahçe, emmené par un José Mourinho prêt à relever un nouveau défi, est à l'affût. Mais la vente ne sera pas simple, la Juve devra probablement baisser son prix ou assumer une partie du salaire. Une opération délicate, symptomatique d'une vieille dame en reconversion. Zoom sur les dynamiques financières, l'argent dicte les priorités. Le fil rouge de ce mercato 2025 est aussi financier. Les clubs doivent jongler entre fair play financier, City, United, PSG. Endettement chronique, Barça, Juventus. Budget à reconstruire, Liverpool post-Klopp. Investissement stratégique, Real Madrid. Dans ce contexte, les joueurs les plus bancables, De Jong, Rodrigo, Saliba, sont autant des cibles sportives que des leviers financiers. Le mercato 2025 est un tournant historique. Ce marché des transferts n'est pas une simple valse estivale. Il s'agit d'un changement de cycle, une redistribution des rôles, une bascule générationnelle. Et plus que jamais, les grands clubs se livrent une guerre silencieuse, entre offres, promesses, projets et sacrifices. Abonnez-vous à Écho du Ballon pour suivre chaque tractation, chaque rumeur confirmée, chaque coulisse dévoilée. Analyse exclusive. Info mercato en avant-première. Portrait, décryptage, format long. Écho du Ballon, là où le football s'écrit autrement.